Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Podcast niveau B2, parler de sa vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de français. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel dans la vie quotidienne, parler de sa vie. Que ce soit lors d'une rencontre, d'un entretien ou d'une discussion entre amis, savoir parler de soi avec aisance est très important. Écoutez attentivement, puis répétez les phrases proposées pour vous entraîner. Partie 1. Se présenter et parler de soi. Quand on me demande de parler de ma vie, je commence rarement par des détails précis comme mon âge ou mon parcours complet. Je préfère expliquer qui je suis aujourd'hui, car je pense que c'est ce qui me représente le mieux à ce moment de ma vie. Je ne cherche pas à impressionner ni à donner une image parfaite de moi-même. Au contraire, j'essaye d'être sincère, simple et naturel. Avec le temps, j'ai compris que les gens apprécient davantage l'authenticité que les discours trop préparés. En général, je parle de mon état d'esprit, de ce que je fais actuellement et de ce qui m'anime au quotidien. Je mentionne aussi les valeurs qui sont importantes pour moi, comme le respect, l'équilibre ou la volonté de progresser. Je pense qu'une présentation réussie ne se limite pas à une liste d'informations personnelles. Se présenter, c'est aussi montrer comment on voit la vie, comment on réagit face aux difficultés et ce qui nous motive à avancer. Aujourd'hui, je me définis comme une personne en évolution. Je sais que je change avec le temps, que mes priorités ne sont plus les mêmes qu'avant et j'accepte cette transformation. Je préfère avancer à mon rythme, apprendre de mes erreurs et rester ouverte aux nouvelles expériences. En résumé, parler de soi, c'est partager une image honnête de sa personnalité, sans exagération, mais avec confiance. C'est aussi une manière de créer une connexion sincère avec les autres et de favoriser un échange authentique. Alors, parle-moi un peu de toi. Qui es-tu aujourd'hui ? Ce n'est pas toujours facile de répondre à cette question, mais je dirais que je suis quelqu'un qui essaye d'évoluer et de mieux se connaître. Tu parles plutôt de ton présent que de ton passé ? Exactement. Mon passé est important, bien sûr, mais aujourd'hui, je préfère expliquer où j'en suis dans ma vie et ce que je ressens. Et comment te décrirais-tu en quelques mots ? Je dirais que je suis persévérant, plutôt réfléchi et ouvert au changement. J'essaie surtout d'être sincère avec moi-même et avec les autres. C'est une bonne manière de se présenter. Tu penses que c'est important d'être authentique ? Oui, vraiment. Je crois que l'authenticité permet de créer des relations plus simples et plus vraies. Répétez après moi. Si je devais me décrire en quelques mots, je dirais que je suis persévérant, à vous de pratiquer. Je traverse actuellement une phase importante de ma vie. À vous de pratiquer. Je suis quelqu'un qui aime évoluer et apprendre. À vous de pratiquer. Partie 2. L'enfance et les origines.
Mon passé et mon enfance font pleinement partie de mon identité. Même si aujourd'hui je regarde davantage vers l'avenir, je suis consciente que mon éducation a joué un rôle fondamental dans la personne que je suis devenue. J'ai grandi dans un environnement qui m'a appris très tôt l'importance des relations humaines, du respect des autres et du sens des responsabilités. À cette époque, je ne me rendais pas toujours compte de l'impact de ces apprentissages, mais avec le recul, je comprends à quel point ils ont influencé mes choix et ma manière de réagir face aux situations de la vie. Mon enfance n'a pas été parfaite, mais elle m'a offert une base solide. Elle m'a appris à m'adapter, à faire preuve de patience et à ne pas abandonner face aux difficultés. Certaines expériences, qu'elles aient été positives ou plus difficiles, m'ont aidé à développer mon caractère et à mieux comprendre le monde qui m'entoure. Aujourd'hui encore, certaines valeurs apprises très tôt continuent de m'accompagner. Elles influencent ma façon de travailler, de communiquer avec les autres et de prendre des décisions importantes. Je pense que nos origines ne déterminent pas entièrement notre avenir, mais elles nous donnent des repères essentiels pour avancer avec plus de confiance. Est-ce que ton enfance a eu une influence importante sur ta vie actuelle? Oui, absolument. Même si je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mon éducation a façonné beaucoup de choses chez moi. Par exemple, les valeurs qu'on m'a transmises, comme le respect et la persévérance, influencent encore mes choix aujourd'hui. Tu penses que nos origines définissent qui nous sommes? Pas complètement, mais elles nous donnent une base. Ensuite, c'est à nous de construire notre propre chemin. Je suis d'accord. Le passé nous accompagne, mais il ne nous empêche pas d'avancer. Répétez après moi. J'ai grandi dans un environnement qui m'a beaucoup influencé. À vous de pratiquer. Mon éducation a joué un rôle essentiel dans mon caractère. À vous de pratiquer. Certaines valeurs transmises pendant mon enfance me guident encore. À vous de pratiquer. Partie 3. Le travail et le parcours professionnel. Dans la vie professionnelle, tout ne se passe pas toujours comme on l'avait imaginé au départ. Même lorsque l'on fait des plans précis, la réalité nous oblige souvent à nous adapter. Il y a des périodes de réussite où l'on se sent motivé et confiante, mais aussi des moments de doute, de fatigue ou de remise en question. Il m'est arrivé de changer de direction, parfois par choix, parfois par nécessité. Au début, j'avais du mal à accepter ces changements. J'avais l'impression qu'un parcours professionnel devait être stable et parfaitement cohérent. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas forcément le cas. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou difficile, m'a apporté quelque chose. Certaines m'ont permis de développer des compétences concrètes, d'autres m'ont surtout appris à mieux me connaître et à définir ce que je ne voulais plus. Aujourd'hui, je considère mon parcours professionnel comme une évolution et non comme une suite d'échecs ou de réussites isolées. J'ai appris à accepter les imprévus et à voir chaque étape comme une opportunité d'apprentissage. Ton parcours professionnel a l'air assez varié. Est-ce que ça a été un choix? Pas toujours. Il y a eu des choix volontaires, mais aussi des changements que je n'avais pas prévus. Et comment as-tu vécu ces moments de doute? Au début, c'était difficile. J'avais l'impression de ne pas avancer dans la bonne direction. Et aujourd'hui, tu vois les choses différemment? Oui, clairement.
Avec le recul, je pense que chaque expérience m'a aidé à évoluer et à mieux comprendre mes priorités. Finalement, ton parcours t'a permis de te construire. Exactement. Même les périodes compliquées ont eu leur importance. Répétez après moi. Mon parcours professionnel n'a pas toujours été simple. À vous de pratiquer. J'ai dû faire des choix difficiles à certains moments. À vous de pratiquer. Chaque expérience m'a apporté quelque chose. À vous de pratiquer. Partie 4. Les expériences marquantes. Certaines expériences marquent notre vie plus profondément que d'autres. Elles arrivent parfois de manière inattendue et nous obligent à sortir de notre zone de confort. Dans mon cas, ces expériences n'ont pas toujours été faciles à vivre sur le moment. Il y a eu des situations qui m'ont demandé beaucoup de patience, de courage et de remise en question. Sur le coup, je ne comprenais pas toujours leur sens, mais avec le temps, j'ai appris à les regarder différemment. Ces moments m'ont aidé à mieux me connaître et à prendre du recul sur certaines choses que je considérais comme essentielles. Ils m'ont appris à relativiser, à accepter les changements et à comprendre que les difficultés font aussi partie du processus d'évolution. Aujourd'hui, je réalise que ces expériences marquantes ont joué un rôle important dans mon développement personnel. Elles m'ont rendue plus forte, plus consciente de mes limites, mais aussi plus confiante dans ma capacité à m'adapter. Même si je ne choisirais pas forcément de revivre certaines situations, je reconnais qu'elles m'ont permis de grandir et d'avancer avec plus de maturité. Est-ce qu'il y a une expérience qui a vraiment marqué ta vie? Oui, il y en a plusieurs, mais certaines m'ont particulièrement appris à me remettre en question. Elles ont été difficiles à vivre? Sur le moment, oui, mais avec le recul, je comprends mieux ce qu'elles m'ont apporté. Tu penses que les expériences difficiles sont nécessaires pour évoluer? Je le pense, elles nous obligent à changer de regard et à mieux nous connaître. Finalement, elles font partie de ton parcours. Exactement, elles ont contribué à la personne que je suis aujourd'hui. Répétez après moi. Une expérience en particulier a changé ma façon de penser. À vous de pratiquer. Avec le recul, je comprends mieux ce que j'ai vécu. À vous de pratiquer. Ces expériences m'ont rendue plus forte. À vous de pratiquer. Partie 5. Les valeurs et les priorités. Aujourd'hui, mes priorités ont clairement évolué par rapport au passé. Ce qui me semblait essentiel il y a quelques années ne l'est plus forcément maintenant. Avec le temps et les expériences, j'ai appris à mieux distinguer ce qui est vraiment important de ce qui l'est beaucoup moins. Je fais désormais beaucoup plus attention à mon bien-être, aussi bien physique que mental. Avant, j'avais tendance à me concentrer uniquement sur les objectifs à atteindre, parfois au détriment de mon équilibre personnel.
Aujourd'hui, je comprends que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Mes valeurs occupent une place centrale dans mes choix quotidiens. Le respect, l'honnêteté et la tranquillité d'esprit sont devenus des repères essentiels pour moi. J'essaye de faire des choix qui sont en accord avec ce que je ressens profondément, même si cela demande parfois du courage. J'ai aussi appris à accepter que chacun avance à son propre rythme. Pendant longtemps, je me comparais aux autres, ce qui me mettait une pression inutile. Maintenant, je comprends que chaque personne a son propre parcours, ses propres défis et ses propres priorités. Cette prise de conscience m'a permis de me libérer d'une certaine culpabilité. Je n'ai plus besoin de tout réussir rapidement ou de répondre aux attentes des autres pour me sentir légitime. L'essentiel est d'avancer de manière cohérente avec mes valeurs. Aujourd'hui, je privilégie la qualité de vie plutôt que la performance à tout prix. Je cherche un équilibre entre le travail, la vie personnelle et les moments de repos. Je sais que cet équilibre n'est pas toujours facile à maintenir, mais je fais de mon mieux pour le préserver. En fin de compte, mes priorités actuelles reflètent une vision plus apaisée et plus consciente de la vie. Elles me permettent d'avancer avec plus de sérénité, de confiance et de respect envers moi-même. J'ai l'impression que tu as beaucoup changé ces dernières années. Qu'est-ce qui a le plus évolué chez toi? Je dirais surtout mes priorités. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus attention à mon bien-être. Avant, ce n'était pas le cas? Pas vraiment. Je me mettais énormément de pression et je pensais surtout à la réussite extérieure. Et qu'est-ce qui a déclenché ce changement? Les expériences de la vie. Elles m'ont appris que la santé et l'équilibre sont essentiels. Tu penses que chacun doit avancer à son propre rythme? Oui, absolument. Se comparer aux autres n'apporte que du stress inutile. Finalement, tes valeurs te guident davantage aujourd'hui. Exactement. Elles m'aident à faire des choix plus justes et plus sereins. Répétez après moi. Aujourd'hui, je fais plus attention à mon équilibre personnel. À vous de pratiquer. Je privilégie la qualité de vie plutôt que la pression. À vous de pratiquer. Je préfère avancer à mon rythme. À vous de pratiquer. Partie 6. Les projets et l'avenir. Je n'ai pas toutes les réponses concernant l'avenir, et aujourd'hui, j'accepte cette idée avec plus de sérénité qu'avant. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait tout prévoir, tout contrôler et avoir un plan précis pour se sentir en sécurité. Avec le temps, j'ai compris que l'incertitude fait partie de la vie et qu'elle peut aussi être une source d'opportunités. Pour moi, l'essentiel est de rester ouverte au changement. Les projets évoluent, les priorités changent et il arrive que l'on découvre de nouvelles envies en cours de route. Cela ne signifie pas que l'on échoue, mais simplement que l'on s'adapte. Aujourd'hui, je préfère parler de direction plutôt que de plan définitif. J'ai des objectifs, bien sûr, mais je me laisse la liberté de modifier mon chemin si nécessaire. Cette flexibilité me permet d'avancer avec moins de pression et plus de confiance. Je crois aussi que rester ouverte aux opportunités demande une certaine curiosité et une capacité à sortir de sa zone de confort. Parfois, une opportunité se présente là où on ne l'attend pas, et il faut savoir l'accueillir sans peur excessive. Enfin, penser à l'avenir ne signifie pas vivre dans l'angoisse du lendemain. C'est plutôt une manière de se projeter avec optimisme tout en restant ancré dans le présent.
Aujourd'hui, je choisis d'avancer pas à pas en faisant confiance au processus. Est-ce que tu sais exactement ce que tu veux faire dans le futur? Pas complètement. Et honnêtement, ça ne m'inquiète plus autant qu'avant. Tu n'as pas peur de l'incertitude? Un peu parfois. Mais j'ai appris que vouloir tout contrôler peut être épuisant. Alors, comment vois-tu l'avenir aujourd'hui? Je le vois comme un espace de possibilités. J'ai des projets, mais je reste flexible. Tu penses que c'est important de rester ouvert au changement? Oui, absolument. Certaines opportunités apparaissent quand on s'y attend le moins. Finalement, tu avances sans tout savoir, mais avec confiance. Exactement. Je préfère avancer étape par étape. Répétez après moi. J'ai des projets, même si tout n'est pas encore clair. À vous de pratiquer. Je me laisse la possibilité de changer de direction. À vous de pratiquer. Je reste ouverte aux opportunités. À vous de pratiquer. Partie 7. Réflexion personnelle. Avec le temps, j'ai compris que la vie n'est pas un chemin parfaitement droit. Elle est faite de détours, d'hésitations, de remises en question et parfois de retours en arrière. Pendant longtemps, j'ai vu ces moments comme des échecs, alors qu'en réalité, ils faisaient partie de mon évolution. Aujourd'hui, je prends davantage de recul face aux situations difficiles. J'essaie de ne plus réagir uniquement avec mes émotions, mais de comprendre ce que chaque expérience peut m'apporter. Cette capacité à réfléchir m'aide à avancer de manière plus consciente et plus apaisée. J'ai aussi appris à accepter mes erreurs. Avant, elles me faisaient perdre confiance en moi. Maintenant, je les vois comme des occasions d'apprendre et de progresser. Elles me rappellent que personne n'a un parcours parfait et que chacun fait de son mieux avec les moyens qu'il a. La réflexion personnelle m'a permis de mieux comprendre mes besoins, mes limites et mes envies profondes. Elle m'aide à faire des choix plus alignés avec mes valeurs et à ne pas suivre un chemin uniquement parce qu'il est attendu par les autres. Aujourd'hui, je crois que prendre le temps de réfléchir sur sa vie est essentiel. Cela permet de donner du sens à ce que l'on vit et d'avancer avec plus de clarté, même lorsque tout n'est pas encore clair. Tu sembles beaucoup réfléchir sur ta vie. C'est important pour toi? Oui, de plus en plus. La réflexion m'aide à mieux comprendre ce que je vis. Tu n'as jamais peur de trop réfléchir? Si, parfois, mais j'essaye de trouver un équilibre entre réfléchir et agir. Et qu'est-ce que cette réflexion t'apporte concrètement? Plus de clarté. Elle m'aide à accepter mes erreurs et à avancer avec plus de sérénité. Donc, même les moments difficiles ont un sens. Oui, avec le recul, ils deviennent souvent des leçons importantes. Répétez après moi. La vie n'est pas toujours linéaire. À vous de pratiquer. J'essaye de prendre du recul face aux difficultés. À vous de pratiquer. J'apprends de mes erreurs et de mes expériences. À vous de pratiquer.
Partie 8. La vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je regarde ma vie avec un regard différent de celui que j'avais il y a quelques années. Je ne cherche plus la perfection, ni à répondre à toutes les attentes extérieures. Je fais davantage attention à mon équilibre intérieur et à la manière dont je vis le moment présent. Ma vie actuelle n'est peut-être pas spectaculaire, mais elle est plus consciente et plus alignée avec ce que je suis vraiment. J'ai appris à ralentir, à écouter mes besoins et à respecter mes limites. Avant, je pensais que réussir signifiait toujours faire plus, aller plus vite et viser plus haut. Aujourd'hui, je comprends que savoir s'arrêter et apprécier ce que l'on a est tout aussi important. Je fais aussi plus attention à mes relations. Je privilégie les échanges sincères, les discussions profondes et les personnes qui m'apportent de la sérénité. Je me rends compte que la qualité des relations est souvent plus importante que leur quantité. Même si tout n'est pas parfait, je me sens plus en paix avec moi-même. J'accepte mieux les imprévus et je fais confiance à mon parcours. Je sais que la vie continue d'évoluer et je choisis de l'accueillir avec plus de calme et de lucidité. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, comment te sens-tu? Je me sens plus calme et plus en accord avec moi-même qu'avant. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi? Ma manière de voir les choses. Je prends moins de pression et je profite davantage du présent. Tu dirais que tu es satisfait de ta vie actuelle? Oui, même si tout n'est pas parfait, j'ai trouvé un certain équilibre. Finalement, tu avances avec plus de sérénité. Exactement. Et ça change beaucoup de choses au quotidien. Répétez après moi. Aujourd'hui, je me sens plus en paix avec moi-même. À vous de pratiquer. Je fais davantage attention à mon équilibre intérieur. À vous de pratiquer. Je vis le moment présent avec plus de conscience. À vous de pratiquer. Parler de sa vie, ce n'est pas simplement raconter une suite d'événements. C'est partager un parcours, des émotions, des choix et des réflexions personnelles. À travers ce podcast, nous avons vu que parler de soi, au niveau B2, demande de la nuance, de la sincérité et une certaine capacité de réflexion. Chaque étape de la vie, qu'elle soit facile ou difficile, contribue à construire la personne que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, c'est à votre tour. Prenez le temps de réfléchir à votre propre parcours. Utilisez ces phrases, ces idées et ces dialogues pour parler de vous avec plus de confiance et de naturel. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau podcast.